Notre invité café, lundi politique avec l'un des candidats aux élections municipales de Montigny-Tonnet-Grande, Charles-Henri Delard, est notre invité café ce matin. Bonjour Charles-Henri Delard. Bonjour. Alors, une longue carrière, on va dire, de directeur général des services. Le temps est aujourd'hui venu pour vous de passer de l'ombre à la lumière? Alors, je ne sais pas si j'étais dans l'ombre, mais c'est vrai que j'ai eu une carrière en tant qu'administratif, puisque je suis fonctionnaire territorial. Et en mars dernier, ça m'a fait tout juste 40 ans de service auprès donc de différentes collectivités. Pour citer Montigny-Tonnet-Grande d'ailleurs, où j'ai exercé durant 17 ans en qualité de secrétaire de mairie, qui a évolué en secrétaire général. J'ai accumulé suffisamment d'expérience, maintenant je peux y aller. Non, alors le fait j'ai assez coaché les autres. Non, pas c'est du mon tout. tour. Pas du tout. Le fait, c'est vrai, d'être une aide à la décision. Et le fait aussi, pour moi, sans prétention aucune, d'être rapproché de beaucoup de personnes qui m'ont dit, puisque par ailleurs aussi je suis formateur auprès donc, du CNFPT, j'ai enseigné également donc, à l'université pour les étudiants en licence préparant donc, la licence administration publique, donc la LAP. Et c'est vrai, fort de mon expérience, donc des connaissances acquises, des savoirs, et notamment du savoir-être, on s'est rapproché tout naturellement de moi pour me dire qu'il serait temps de porter donc, ma pierre en tant qu'acteur politique au niveau de la commune de Montigny-Tonnet-Grande. Tout ça pour vous dire, là aussi, dans quelques années, ça me fera 40 ans de vie à Montigny-Tonnet-Grande. Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, dans l'affaire judiciaire Richier-Aurora, on a entendu son avocate fustiger l'incompétence de certains DGS qui peut coûter cher à certains maires. Votre DGS... vous l'avez déjà choisi? Alors, c'est vrai que vous avez annoncé que je suis candidat. Si vous êtes élu? Vous avez annoncé que je suis candidat. Ouais. Je ne voudrais pas vous titiller, simplement vous dire que je serai candidat. Je suis pas encore... je serai candidat, puisque pour la candidature ne pourra être valable que... Je ne comprends pas la différence là. Eh bien, c'est qu'on a déposé la candidature auprès de la préfecture, qu'on est valablement candidat. C'est acquis, Charles-Henri Delard, quand même. D'accord. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas vous titiller, un peu de précision à ce niveau-là. Oui. Voilà. Oui, votre DGS. Alors, concernant le DGS, je ne peux pas encore parler de DGS. Vous savez, nous sommes une équipe. Et c'est vrai que nous avons, je vous dirais, puisque je fréquente énormément les fonctionnaires territoriaux, également les agents publics qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, donc je parle des contractuels. Nous avons des fonctionnaires et des contractuels qui sont de qualité sur le plan professionnel. Donc, concernant le métier, puisque c'est un emploi, ce n'est pas un grade, directeur général des services, ce sont des emplois administratifs de direction. Donc, pour choisir un DGS, c'est vrai qu'il y a toute une série de procédures à mettre en place. C'est vrai aussi, par ailleurs, le DGS, lui, c'est la cheville ouvrière. Il dirige et coordonne l'ensemble des services communaux, y compris pour le département et la région, notamment pour nous, la collectivité territoriale, sous l'autorité donc, de l'exécutif, que ce soit le maire ou le président. Alors, oui. Sans vouloir vous interrompre, la question de Charlie Torres renvoie aux moyens également dont disposent les collectivités communales pour mener l'action publique. On a beaucoup parlé du faible taux d'encadrement dans les petites municipalités. Est-ce que ce contexte, avec des dotations en baisse au niveau de l'État pour les communes, est-ce que ce contexte vous inquiète? Visiblement, ça ne vous empêche pas d'avoir de l'envie. Mais comment vous analysez ce contexte de baisse des moyens pour les communes, en fait, des moyens financiers? Bon, il est vrai que la collectivité communale, comme les autres collectivités, mais surtout la collectivité communale, connaît et connaîtra encore, en raison même de la suppression de la taxe d'habitation, une baisse encore des recettes prévisionnelles. Mais par ailleurs aussi, on pourrait se poser la question... Remboursé à l'euro près, d'après. Oui, mais durant combien de temps? Ça n'a pas été dit. Bon, mais il est vrai aussi que les communes ont perdu beaucoup de compétences, puisque dans le cadre de l'intercommunalité, les intercommunalités ont vu donc leurs compétences évoluer, notamment dernièrement, en 2017, je parlais
tout ce qui tourne autour de la promotion tourisme, par exemple. Donc les communes sont dessaisies donc de cette compétence promotion tourisme au profit de l'intercommunalité qui reçoit cette pleine compétence et qui a obligation également de recevoir les agents des communes membres qui avaient donc cette compétence tourisme. Et donc, quand on regarde, il y a vraisemblablement une étude à faire concernant les compétences qui ne sont plus exercées par les communes et bien évidemment le niveau de recettes prévisionnelles pour assurer le reste des obligations qui s'imposent. Charles-Henri Delard, pourquoi vous vous êtes décidé à aller jouer dans les pieds de Patrick Lecomte? Alors là, je vous dirai tout de suite, je ne joue dans les pieds d'eux. Personne ne m'a posé la question aussi, qu'est-ce que je reproche au maire actuel et quelles sont les raisons donc de son échec. Alors, j'ai aussitôt répondu, puisque aujourd'hui je suis sur Guyane la première, mais il y a eu d'autres, vous comprendrez bien, médias qui se sont rapprochés de moi. Et je répondrai, comme j'ai répondu à tout le monde, échec ou pas échec, ça ne me regarde pas. Nous venons avec un projet politique qui est en cours. Vous faites jouer la démocratie, c'est ça? Comment? La démocratie. Absolument. Donc, non, nous venons, j'ai une équipe, j'ai des colistiers, nous venons avec un projet politique précis et nous avons pu observer aussi que il y a une pleine confusion souvent dans tout ce qui est projet d'équipement et projet politique. Un équipement, ce n'est pas un projet politique. D'accord ? Donc là, nous terminons l'écriture du projet politique qui sera nécessairement décliné en projet d'administration. Pour revenir à ce que vous disiez, oui, l'administration sera organisée en fonction du projet politique et ce projet d'administration sera organisé en déclinaison en projet de service. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de... Je vous propose d'aller au standard où Aimé aimerait vous poser une question. Bonjour Aimé. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Guyane Première. Je vous salue tous les journalistes que le nouveau candidat. Voilà, quelle orientation la politique de l'habitat au niveau du foncier? Voilà, c'était un peu entrecoupé, mais donc quelle orientation pour le foncier et l'habitat? Alors, concernant le foncier et l'habitat, bien évidemment, on n'est pas censé ne pas savoir que la plupart du foncier appartient à l'État. Bon, mais il est vrai, il faut reconnaître aussi, quand il y a des projets qui doivent être réalisés, en demandant à l'État le transfert de propriété, ça se fait généralement. J'ai été directeur général des services à Rémy-Montjoly. Actuellement, je suis à la CCOG. Je peux vous dire que même à Monsignéry, à l'époque, quand on avait besoin du foncier pour réaliser un certain nombre d'équipements publics, ce foncier était mis à disposition. S'agissant maintenant des particuliers, le foncier peut avoir, je dirais, plusieurs destinations. Et c'est du foncier au vu strictement de l'habitat. Qui dit habitat, dit construction. Qui dit construction, dit également les règles qui sont prévues dans le code de l'urbanisme et de la construction. Donc, tous ces éléments-là feront que nous avons des projets, pour l'instant, que nous ne dévoilons pas en détail, puisqu'il y a, comme je dis souvent, ce qu'on appelle les pickpockets de projets. Et c'est vrai que nous allons intervenir pour satisfaire l'ensemble de notre population de Monsignéry. Malik, une question. On a vu Madame le maire, présidente également de la CACL, présente également lors d'une présentation. Est-ce un soutien ou un partenariat? Oui, alors je vais profiter aussi de cet instant pour non pas manifester mon mécontentement, mais simplement vous dire que j'ai fait une demande en toute écriture à l'adresse, bien évidemment, de tant la télévision que la radio pour qu'il y ait une couverture médiatique de notre présentation concernant cette déclaration de candidature à Monsignéry. Et malheureusement, donc, je n'ai vu personne de Guyane la première, ni la télévision, ni la radio. Alors je le dis parce que c'est vrai que mes colistiers et beaucoup de sympathisants ont été un peu mécontents. Bon, on a expliqué. Ça viendra. La campagne est longue, la campagne est longue. Donc voilà, très présenté. Oui. Alors, c'est un... oui, la présence. Oui, donc oui, c'est une présence, je dirais pas inopinée, mais c'est vrai qu'elle a compris notre action, elle partage nos idées. Et c'est tout naturellement qu'elle est venue. On a invité aussi d'autres. Comment ? Donc c'est un soutien. Oui, elle le dira elle-même. Je pense que oui, c'est un soutien. Je suppose. Elle le dira. Un soutien de taille. Si vous le dites. Merci Charles-Henri Delard d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.